Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto. J'espère que vous allez bien. Matt est à bord de la Mazda 3, donc on fait un essai un petit peu plus long que le dernier coup. Si vous n'avez pas vu nécessairement la vidéo qu'on a fait à Lake Tahoe, eh bien, allez jeter un coup d'œil. Je vous ai mis ça dans les cartes. C'était notre premier contact avec le véhicule et en plus, on l'a laissé dans des conditions hivernales. On parle tout de suite des points positifs et négatifs de ce véhicule-là. J'ai pu essayer vraiment semaine après semaine la version Sport Hatchback et la version berline, 2x4, 4x4. Donc, grosso modo, les points que je vous donne aujourd'hui. Pour trouver du négatif, il a fallu que je sois vraiment tough, là. Je vous le dis tout de suite, avec la Mazda 3, c'est vraiment un excellent véhicule et il faut vraiment être difficile là, pour trouver les points que je vous parle présentement. Bon, premièrement, en été, la deuxième semaine où est-ce que j'ai essayé le véhicule, c'était une période de chaleur assez intense. On parle de 28, 29, 30 degrés. Et qu'est-ce qui arrivait, c'est que l'air climatisé n'arrivait pas nécessairement à me donner la fraîcheur que je voulais. On semblait toujours être à bout de souffle et surtout pour les occupants en arrière, ça a été quand même assez pénible. Donc c'est toujours chaud, il n'y a pas nécessairement de siège refroidissant à l'intérieur pour le véhicule. Donc on a besoin de faire un petit travail au niveau de celle-ci. Du côté aussi de la visibilité, le fameux hatchback, lorsqu'on regarde pour faire nos manœuvres, surtout de recul, la caméra est super claire, mais qu'est-ce qui nous tape un petit peu, c'est sur le côté, la fameuse partie des angles morts. Quand on vient pour regarder, c'est énormément obstrué par un pilier qui est quand même assez gros. La puissance est assez juste même pour le 2 litres ou le 2.5. Premier coup, je trouvais que c'était correct. Deuxième coup, j'ai fait ouais, c'est un petit peu ordinaire. On aurait pu travailler un peu plus la réactivité, surtout pour un constructeur qui se veut vroom vroom zoom zoom et avoir de l'émotion côté conduite. Si jamais vous êtes grand comme moi, qu'est-ce qui arrive? Vous avez le miroir ici, même que vous voyez sur le coin, là, présentement dans l'image, qui malheureusement obstrue un petit peu la vision qu'on a des autres véhicules qui s'en viennent sur le côté. Vous le savez, ma position de conduite est un petit peu plus élevée que la moyenne, je crois. Il y a aussi ma grandeur, mais on a vraiment positionné celui-ci assez bas, donc qui parfois me cause un petit peu de visibilité obstruée. Les places arrière sont extrêmement moyennes. On n'a pas beaucoup de dégagement pour les jambes versus la compétition. Et le dernier petit désagrément, ça, c'est vraiment être piqué, comme on dit. Bien, c'est au niveau de la télécommande. Les boutons sont sur le côté et malheureusement, pour celle-ci, je les accroche souvent quand ils sont dans mes poches. Du côté des plus, cependant, le look, wow, incroyable. Les deux couleurs aussi, le fameux gris polymétal qu'on appelle et le fameux rouge cristal, la flamme brûlante. Écoutez, il y a même un geek du Best Buy qui m'a dit « Wow, j'aime vraiment cette couleur-là ». Fait qu'il faut croire que ça l'a touché et ça me touche aussi parce que c'est vrai qu'ils sont belles ces couleurs-là, mais il faut faire attention, c'est un petit prix de plus cependant. Le côté plus luxe aussi de Mazda, on est vraiment rendu avec une voiture qui se démarque côté finition intérieure, côté aussi matériaux, côté feeling, côté touché, côté silencieux aussi. Le premier coup, je n'avais pas nécessairement observé le tout parce qu'on roulait sur des routes de béton qui étaient énormément endommagées par les chaînes du côté du Lake Tahoe. Et là, j'arrive présentement sur mes routes du Québec et je dois avouer que c'est silencieux. Sauf quand je pogne un trou, là, on dirait que ça résonne à la grandeur de la caisse et ça, c'est un petit peu plus tannant. La traction intégrale est extrêmement efficace. On peut fermer aussi le contrôle de traction et avoir du fun avec le véhicule. J'adore la fluidité du nouveau système multimédia. On a fait un excellent boulot là-dessus. La qualité aussi de l'écran, des couleurs qui sont vives lorsque j'ai des albums qui apparaissent. Tout ce qui est Android Auto, Apple CarPlay aussi, l'intégration, fluidité, bien pensé, même aussi au niveau de l'intérieur, au niveau des commandes, au niveau de tout, comment on a positionné les boutons à l'intérieur du véhicule pour qu'ils soient faciles au niveau de l'accès. Consommation impressionnante au niveau des véhicules, peu importe avec quelle motorisation vous choisissez, soit le 2 litres ou encore le 2.5, traction intégrale ou non, vous allez voir, c'est un véhicule qui est extrêmement économique et même si on joue un petit peu avec celui-ci, avec sa performance, vous allez voir, ça va quand même conserver une consommation qui est assez intéressante. Côté garantie, je ne peux pas passer à côté, encore une fois, une exclusivité canadienne, garantie de kilométrage illimité avec ce véhicule-là. Même au niveau de la peinture aussi, on s'est réveillé, on veut changer un peu la réputation qu'on a. Donc, côté version recommandée, allez-y avec une Mazda 3 GS automatique. Pourquoi automatique? Bien, c'est simple, parce que vous allez pouvoir accéder à la version traction intégrale de celle-ci, qui va tourner autour de 27 810 $. Attention aux couleurs, hein, le fameux Soul Red, c'est pas trop long que ça rajoute 450 $ sur la facture. C'est vraiment beau cependant. Faites attention aux entretiens, hein, vous allez devoir appliquer une bonne cire, un bon scellant sur celui-ci pour qu'il garde une couleur étincelante vraiment très longtemps parce qu'une couleur comme ça, on veut la protéger. Le package de luxe n'est pas nécessairement nécessaire selon moi, donc cassez-vous pas la tête. Mais là, la grande question qui va rester, est-ce qu'on prend un Mazda 3, un Corolla ou un Civic? Mais ça, on va s'en reparler dans une autre vidéo de Question Auto très bientôt. Entre-temps, vos commentaires dans la section ci-dessous, un pouce en l'air sur cette vidéo-là, abonnez-vous et
Et oui, vous la reconnaissez, la petite cloche. N'oubliez pas aussi sur Car Question, j'ai placé les accélérations du véhicule. Puis vous allez voir aussi notre fameuse vidéo qu'on a fait du côté du Lake Tahoe. Allez jeter un coup d'œil là-dessus. Très important, dans les cartes, c'est disponible. Autrement, salut, bye la gang!